Direction la côte normande pour le quintet de ce lundi à Clairefontaine, le prix écurie Vivaldi. Pour m'accompagner, Max Borra. Bonjour Max. Bonjour Guillaume. Les steeplechasers vont brûler les planches. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le gang des Chinoclairs ne s'est pas forcément associé sur les différentes candidatures de ce quintet plus. 14 partants. Une course disputée sur la formule steeplechase, 3900 mètres à parcourir l'hippodrome de Clairefontaine des 5 ans et plus. On passe au crible tous les partants, à commencer par l'As Philip, qui est un modèle de régularité dans les quintets. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est en forme, il l'a prouvé dernièrement à Coteuil en terminant en 4e. Un cheval qui fait toutes ses courses, qui va répondre présent. Attention aussi, peut-être pourquoi pas, Pauline qui fait sa rentrée. C'est un atout de François Nicole ou Chouan qui vient de pas trop mal courir du côté de Dax. On tourne la page, cher Maxime, avec notamment San Petron Corso, que vous n'aimez pas trop, je crois. San Petron Corso, pour moi, est plus un cheval d'hiver, plutôt un cheval de peau, un cheval de terrain souple. Il n'aura pas trop ses conditions. Mais c'est un François Nicole, c'est compliqué, mais je suis un homme d'audace. En revanche, votre botte secrète, c'est le 7 Brick. J'aime bien Brick. Je trouve que Brick a reconnu dernièrement le parcours du steeple de Clairefontaine et pourquoi pas faire arriver avec une belle cote. Troisième partie de tableau, Maxime, avec notamment le 9 Beryl Bay, compétitif à cette valeur. Ah oui, compétitif, d'autant plus que la dernière fois, il a jeté son jockey, il n'aurait pas terminé loin à Beryl Bay, donc attention à lui. Il y a Pragelor qui adore l'hippodrome de Clairefontaine, qui sera piloté par James Reveley, qui devrait rapidement mettre de l'avant une tactique qu'adore Pragelor, et puis Polorios qui fait toutes ses courses, qui s'entend merveilleusement bien avec Kevin Nabet. Les deux mêlés, le 10 et le 11, on doit les garder. Et puis ensuite, on doit pourquoi pas mettre l'accent sur Motu Faraone, le numéro 13, qui va disputer son premier handicap, un cheval qui peut aller de l'avant et qui est capable de frapper un très grand coup. Sans oublier le 12 Derby d'été qui joue à domicile. Alors, combiné ou champ réduit? Combiné pour moi, parce que les bases dans un quintet d'obstacles, ça me paraît assez compliqué. Disons que ça fait pas mal de grosses déceptions parfois. Je suis parti du numéro 10, Pragelor, cheval qui, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, va adorer l'hippodrome de Clairefontaine, qui va de l'avant et qui a tout pour plaire dans ce quintet plus, puis qui vient de faire sa rentrée. Ensuite, Polorius, le 11, l'autre atout de Daniel Amélé, qui ne déçoit absolument jamais, qui s'entend parfaitement bien avec son partenaire Kevin Nabet. Motu Faraone, premier handicap, entraînement de David Cotin. Cheval qui va de l'avant, cheval qui peut, pourquoi pas, frapper un grand coup pour son premier handicap. Ensuite, Philippe, modèle de régularité. Il a beaucoup de poids sur le dos, c'est pour ça que je le retiens un petit peu plus loin, mais c'est un super cheval qui pourrait même gagner dans un bon jour. Le 3, Pauline, entraînement de François Nicole, le cheval qui va faire sa rentrée, mais qui a repris pas mal de morale en province et qui va se plaire aussi à Clairefontaine. Et enfin, Brick, qui a reconnu le parcours dernièrement sur le steeple à Clairefontaine et qui pourrait lui aussi pimenter un petit peu les rapports de ce quintet plus. C'est osé, hein, avec seulement 6 chevaux en combiné. Bien sûr. Flexi 50%, 12 €. Merci beaucoup Max. Merci Guillaume. Attention, un départ de la course à partir de 18 h. Je vous invite à aller sur equidia.fr pour voir tous les éléments pour faire le papier de ce quintet. Bon jeu à tous.